Alors, en effet, le dossier médical personnel apparaît dans la loi de 2004 et a été relancé en 2009. Que s'est-il passé entre 2004 et 2009? Des expérimentations, des difficultés autour de la stabilisation de la concertation entre professionnels de santé sur ce qu'on allait mettre dans le DMP et sur la manière dont on allait le faire. Fallait-il faire des dossiers régionaux? Fallait-il faire un dossier unique? Fallait-il que ce soit quelque chose de complexe ou fallait-il commencer par quelque chose de plus simple? Donc je vous ai donné un petit peu la réponse. En 2009, le ministre a rappelé l'importance du dossier médical personnel, l'a rendu facultatif pour les patients et nous avons décidé au moment de la naissance de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé de créer un premier DMP unique qui soit le même pour tout le monde, de sorte que tous les systèmes qu'utilisent les professionnels de santé aujourd'hui, les logiciels qu'ils utilisent aujourd'hui, puissent interagir avec un seul et même autre système. Sinon, ça devenait très compliqué et l'interopérabilité n'était pas assurée. Alors, votre question est compliquée parce qu'il y a peu ou pas de comparables. Il nous a semblé qu'il y avait une priorité à ce que les établissements de santé soient installés parce que ce sont des gros producteurs de documents et de comptes rendus qui sont très utiles à porter à la connaissance du médecin de ville, peut-être en premier du médecin traitant, mais aussi des chirurgiens dentistes, des infirmiers, des kinésithérapeutes. Il y a quelques professions qui nous sont signalées comme étant prioritairement dans le besoin d'informations en provenance des autres. Après, le rythme, j'ai envie de dire, il va être la viralité du DMP et sa capacité à atteindre son but et puis d'une région à se réunir autour de ce sujet-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous lançons ces appels à projets dont je vous parlais, qui permettent dans les régions de stimuler la prise en main du DMP par l'ensemble des professions de santé. Très souvent, on entend des professionnels de santé dire qu'ils n'ont pas l'information ou que l'information qui est délivrée par le patient n'est pas précise et que si on veut moderniser la pratique, la faire avancer, trouver de nouveaux angles pour enrichir la pratique professionnelle et enrichir l'information, le dossier médical personnel est une première étape. Et que c'est collectivement, en l'essayant, en l'enrichissant, qu'on saura faire la preuve de son utilité ou pas. J'ai envie de leur dire, sur une profession qui est déjà très très modernisée, il faut qu'ils soient les premiers à utiliser le dossier médical personnel et à nous faire un retour sur l'intérêt qu'il présente. Alors, tout dépend de ce que va faire l'éditeur, mais dans l'ensemble, l'ergonomie est un élément fondamental, donc ils vont faire en sorte de ce que nous voyons aujourd'hui, le plus possible que cette intégration soit intuitive et naturelle. Là où on peut nécessiter un peu de formation, c'est plutôt sur les principes du DMP et puis éventuellement sur sa prise en main si on veut y aller en accès web. Ces formations-là existent déjà. Sur le site dmp.gouv.fr, elles sont disponibles, elles sont gratuites. La ZIP Santé organise à la demande de maîtrise d'ouvrage régionale et dans les régions des séances de formation. Et d'ailleurs, avec les ordres professionnels, à la demande, on fait en sorte de faire des formations à la fois théoriques et pratiques. Théoriques pour bien comprendre les enjeux, les principes du DMP, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel outil dans la pratique professionnelle et sur une base école qui est en fait une réplique du dossier médical personnel pour aider les professionnels de santé qui le souhaiteraient à la prise en main de ce nouvel outil. Il y a un article du Code du Code de santé publique qui est le 11-15 qui dit que le professionnel de santé doit alimenter et consulter le DMP quand il existe. Donc il ne peut pas consulter ou alimenter quelque chose qui n'existe pas ou sur lequel il ne serait pas autorisé. En tout état de cause, il est légitimement et raisonnablement pas concevable que l'opposabilité intervienne maintenant. Ce qu'il faut ajouter néanmoins, c'est que le dossier médical personnel à aujourd'hui, il commence à peine à exister, ne change rien au régime de responsabilité médicale des professionnels de santé. Et puis, si un jour il y a jurisprudence, on regardera avec les professionnels de santé.
Et rappelons également que dans le système de santé, c'est aux patients de faire la preuve que la non-consultation ou la non-alimentation de son DMP a causé un préjudice et non pas l'inverse. Si on veut utiliser le dossier médical personnel pour tracer un acte et du coup tracer une prothèse, il s'y prête parfaitement. Par ailleurs, on peut aussi imaginer travailler avec l'ordre avec les chirurgiens dentistes de manière à envisager une fiche de synthèse de l'état bucco-dentaire du patient dans lequel entrerait par exemple l'existence d'une prothèse. C'est un travail qu'on fait avec les cardiologues, avec les radiologues, donc c'est des fiches qui sont spécifiques à un métier et qui rentrent ensuite dans ce que nous appelons le cadre d'interopérabilité et qui donc sont utilisées dans le DMP ou dans les logiciels et qui permettent de tracer et partager l'information de manière en toute sécurité. Il y a des expériences menées dans pas mal de pays, il y a pas mal d'échecs aussi. On voit bien que ce sont des choses extrêmement compliquées qui emportent des sujets éthiques, médicaux, de sécurité. Il y a peu de pays de la taille de la France, pour ne pas dire pas de pays, mais je ne voudrais pas être présomptueuse parce que je ne connais probablement pas toutes les expériences dans lesquelles il y a une expérience comme celle-ci. Et je crois savoir qu'à aujourd'hui, là où en est la France pour le dossier médical personnel, c'est-à-dire un dossier de coordination sous le contrôle du patient, est quelque chose d'assez inédit et qui est en train de devenir un modèle. Il y a dans certains pays des régions, alors par exemple en Espagne l'Andalousie, en Italie la Lombardie, où il y a des systèmes qui marchent très bien, mais qui relèvent plus d'un mélange entre la production et la coordination, c'est-à-dire d'un seul dossier exhaustif qui ne correspond pas au système français et à son historique. Ce que nous faisons en France, c'est que depuis le début, nous disons qu'il y a des choses qui ont commencé à être faites dans les régions, des expériences, des expérimentations. Et il faut absolument s'appuyer dessus et s'appuyer sur ces dynamiques pour avancer. Mais il n'est pas question, c'est le choix qui a été fait, de dire on construit un système complètement à partir d'une feuille blanche, ce qui a, je crois, été l'ambition du système anglais qui a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place.